Bon, voilà, Douloula, 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 Doula ou Zouloula. Enfin, bref, Gouroula. J'ai découvert un truc. Hein, c'est pas des Congolais qui ont fait ça. Je pense que c'est des Camerounais parce que on parle souvent de vous ici. Là. Voilà, c'est le site, ça s'appelle c'est www.langmat, mais sans mat, c'est M-A-T, après c'est .com. Je mettrai le site, hein, je mettrai le site pour te montrer. On va lire, on va essayer de comprendre d'où vient maintenant, qu'est-ce qu'eux ils nous expliquent en fait. Ils nous expliquent d'où vient ta langue, Douala, là, d'où vient ça. Hein. On va d'abord commencer à lire leur introduction hein, vite fait, hein, un truc résumé quoi. Voilà, le Douala. Le Douala est une langue camerounaise parlée par les Sawa. Les Douala ou Sawa, entre parenthèses côtiers, riverains, sont localisés au Cameroun dans les provinces du littoral, virgule, du sud-ouest, virgule, et dans le département de l'océan, virgule. Le peuple sawa est constitué des Douala, virgule, Abo, virgule, Bakweri, virgule, Batanga, virgule, Balong, virgule, Bakaka, Bakaka, virgule, Bo, virgule, Bakosi, virgule, Banyangi, virgule, Wiri, virgule, Pongo, virgule, Balimba, virgule, Bang, Keng. Ça, c'est des noms un peu le genre. Là où il y a des Bang, Keng, tout ça, ça c'est des trucs nigériens, quoi. Bon, je continue. Virgule, Isubu, virgule, Mongo, virgule, etc., etc. Donc, ils disent quoi? Ils disent tous partagent la même origine et la même culture, virgule. Ils parlent des langues très proches. Voilà. Et maintenant, tout en bas, ils nous disent les origines des Douala. Les origines des Douala. Donc, oh, donc Douala, ça dit que Douala a déjà l'origine. Hein? Maintenant, on va lire. Ils vont nous expliquer qui sont ces origines-là. Alors. On va continuer à lire. Comme pour la plupart des peuples bantous aujourd'hui installés en Afrique centrale et australe, les Douala viennent de la vallée du Nil. Selon eux, hein, ça c'est pas moi qui dis ça. Hein, ça c'est eux qui disent ils viennent là-bas. Voilà. Alors qu'on dit que les Bantous c'est des Hébreux, donc ils ne peuvent pas venir de la vallée du Nil. On va continuer. Et toi tu dis aussi oh, ils viennent de la, ils sont des Égyptiens. Alors que des Égyptiens c'est d'autres personnes. On va voir. Ils appartiennent au grand groupe d'Engala. D'Engala. Tu vois? Je répète, hein. Ils appartiennent au grand groupe d'Engala. D'Engala. Et l'Engala, c'est qui? Hein? C'est pas des Bangala que je disais là, qui parlent Lingala. Hein? Alors, d'où vous avez des mots aussi Lingala chez vous là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre des mots chez vous. Genre Loba par exemple. Quand on vous dit Loba, ça vient de Lingala, vous niez. Alors qu'ici, on vous dit que ces doigts-là, la plupart, ils viennent du grand groupe d'Engala. C'est ce... Attends, je te mettrai l'image, tu verras toi. Mais j'invente rien. C'est vous-même les Camerounais qui avez écrit ça. Alors, je continue qui aurait migré vers le sud de l'Afrique, vers la moitié du 2, oh, je ne sais pas comment je peux dire ça, deuxième millénaire avant, ouais, deux millénaires avant JC, donc avant Jésus. Selon eux, hein, c'est pas moi qui ai écrit. On va continuer. La grande majorité est aujourd'hui localisée au Cameroun. Voilà. Au Gabon, au Centrafrique, au Ouganda, au Congo et en RDC. Point. Arrivés sous les rives du fleuve Wouri, les Sawa-Douala ont établi des relations matrimoniales avec les Bassa et les Bakoko, tous réunis sous une alliance appelée Masoso. Masoso Manyambe, le foyer divin. Ça veut dire, selon eux. Les locuteurs de la langue douala sont estimés à... oh, c'est quoi ça? Attends, attends. 1, 2, 3, 400 milliards de personnes, un truc comme ça, dont environ 150 milliards aussi comme langue native. Donc la diaspora serait aussi nombreuse que le peuple resté au pays. Par ailleurs, on retrouve des descendants du peuple douala en Amérique,
ou à Cuba, comme certains reviennent de plus en plus au Cameroun à la recherche de leurs racines. Voilà, comme je disais aussi, c'est pour ça qu'on trouve aussi des Congos au Cuba, hein, on trouve aussi des Congos, donc on dit, hein, là on dit qu'on trouve aussi certains qui retrouvent leurs racines au Cameroun. Donc effectivement, puisque à l'époque, Cameroun n'existait pas, on les appelait des Congos, des gens là. Cameroun a existé quand le blanc est venu à nommer ça Cameroun. Donc, ce n'était pas des Camerounais, c'était des Congos et des Nigériens qui habitaient au Cameroun actuel. Là. Donc, toi, tu viens me mentir sur l'histoire, patati patati. Là, on vous dit que. Qu'est-ce qu'on vous dit là? C'est des Congos, là, quand ils ont quitté, les Ngala, là, quand ils ont quitté leur machin. Les Ngala, bon, normalement, logiquement, ça devait être les Ngala et les Congos, puisque quand les Ngala et les Congos, d'autres tribus, etc., ils ont quitté leur origine, d'où ils étaient, en venant maintenant s'installer au centre d'Afrique. Chacun a pris sa partie. Et chacun en prenant sa partie, et l'autre s'est installé par exemple à l'endroit où, je dis même Cameroun n'existait pas. Toi, tu le sais même. Donc ça n'existait pas. Ils s'appelaient entre eux des Congos, et, ou des Baké, des Bouké, Patati, etc. Les Nigériens avaient leur nom aussi. Les Nigériens, ils avaient leur nom. Les Congolais, les Congos plutôt, ils avaient leur prénom. Les Mboshi, ils avaient leur prénom. Les Teke, ils avaient leur prénom. Les Nyambe, ils avaient leur prénom. Donc chacun, comme c'était comme ça. Quand l'homme bleu est venu, bon, il a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va les diviser. Il a divisé, pouf, il a créé maintenant Cameroun, il a créé Congo, il a créé RDC, il a créé etc. Et c'est là où tu vois maintenant la majorité reste, par exemple au Cameroun, la majorité reste aussi au Congo, la majorité reste aussi en RDC, la majorité reste un peu reste en Centrafrique, un peu reste au Gabon, un peu reste en Angola, et d'autres aussi en Afrique du Sud, etc., etc. C'est pour ça, tu vois, maintenant, on est divisé comme ça. Toi, tu connais pas l'histoire, tu viens raconter la merde tout le temps parce que tu veux que les gens achètent tes livres de merde là. Tu vois, c'est pas moi qui raconte cette histoire-là. Hein. Voilà. Donc, si tu connais pas l'histoire, va apprendre, hein, mon frère. Voilà. Donc, je te mettrai l'image que tu verras toi-même. Hein. Je te mettrai l'image et tu vas voir. Donc, comme je disais, tu connais pas l'histoire, tu es nul en histoire, tu analyses mal. Toi, c'est ton problème à toi quand tu. Je vais essayer un peu de t'expliquer comment tu joues tes rôles, comment tu fais mentir des gens en fait. Attends, je vais voir cette partie-là où on dit là. Voilà. Par exemple, si on dit dans environ. Non, non, c'est pas là. Du peuple doit là. Attends, non, non, c'est pas là d'origine. Voilà, c'était où là? Oui. Par exemple, quand on dit dans les provinces, littéralement pas ça, le département, non, 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 non. Comme pour la plupart des peuples bantous aujourd'hui s'installer en Afrique centrale, etc. Les Australes, les Douala viennent de la Guinée. Il, attends, non, c'était où là tout à l'heure qui aurait. Hmm. Voilà, oui. Toi, en fait, dès qu'on on dit, par exemple, la grande majorité est aujourd'hui localisée au Cameroun, virgule. Donc, pour toi, dès qu'on va dire ça, tu vas dire, ah, oui, c'est ça. Vous voyez, je vous avais dit, le Cameroun existait avant le Congo. Parce qu'on a dit ça. Hein. Et pourtant, on a juste dit, la grande majorité est installée là-bas. On n'a pas dit que le Cameroun a existé avant. Tu vois. Toi, le Cameroun, là, déjà le mot Cameroun, là, c'est sorti à partir de la colonisation, de l'esclavagisme. Donc on ne peut pas dire que le Cameroun existait déjà, puisque sur les cartes, on ne voit pas le Cameroun. Mais le Congo, on le voit. Hein? Le Congo, toi, tu peux même montre-moi déjà ton truc là. Donne-nous le nom du Cameroun d'avant. Il n'y en a pas. Ils ne vont pas te dire que ça n'existait pas. Parce qu'avant, c'était dans le 12 tribus du royaume Congo. Voilà, c'est ça la vérité. Donc arrête de mentir, tu viens, tu racontes n'importe quoi, tu crées des fausses histoires. Oh, la langue Douala, c'est la langue que tout le peuple parlait avant. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Ouf, mec, faut que tu retournes à l'école. Hein. Voilà. Donc là maintenant, on va aller lire la langue Douala. On va maintenant sur la langue Douala. Je suis toujours sur Wikipédia, donc tu peux aller aussi sur Wikipédia parce que toi, tu te bases sur Wikipédia. On va te montrer aussi ce que ton Wikipédia là, il dit. Voilà. Alors, là, je suis sur Wikipédia, donc je tape Douala, langue, Douala, entre parenthèses, langue et langue, donc ferme parenthèse, voilà. Donc, on nous dit quoi? Le Douala, entre parenthèses, Bwambo Badouala, Bwambo Badouala, donc Douala, ça veut dire la langue Douala, hein, donc fermez parenthèse, est une langue tonale parlée dans la région côtière du Cameroun.
Elle appartient, écoute très bien ici, elle appartient à la famille des langues nigéro-congolaises. Nigéro-congolaises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre histoire qui le dit. Voilà. Donc si tu comprends rien, et toi, retourne au Cameroun, va apprendre l'histoire. Donc je continue. Et au groupe des langues bantoues, langue de l'ethnie Douala, elle se subdivise en plusieurs dialectes, Donc, en gros, la langue Douala n'est pas une langue fixe, c'est une langue qui a été inventée en plusieurs dialectes. Voilà, comme je disais avant que je puisse lire ce truc-là, donc là, tu vois, il répète toujours ce que je disais avant. Voilà, donc je continue. Le Douala, proprement dit, en fait, toi, tu disais que non, tu dis dans tes vidéos à toi, oh non, la langue Douala, c'est la langue ancestrale, n'importe quoi. Ici, on vous dit que non, la langue Douala, c'est plusieurs dialectes. Maintenant, toi, tu dis la langue Douala, c'est la langue ancestrale. Voilà, donc si tu comprends rien, et toi, arrête de mentir des gens. Je vais continuer. Voilà. Euh, voilà, je me suis arrêté ici. Donc, 2 points. Le Douala, proprement dit, le Pongo, le Mongo, le Malimba, de par leur vocabulaire de base, le Douala est aussi rapproché d'autres langues telles que le Bakweri, le Wodi, entre parenthèses, Oli, fermez parenthèses, l'Isubu et l'Obakosi. De lire un peu l'histoire et la Bible pour essayer de comprendre si réellement ce que Zulula, le gourou, là, a dit, c'est vrai ou pas. Tantôt il dit que non, les Bantous, ce sont des Hébreux. Tantôt il dit non, ce n'est pas des Hébreux, comment on appelle ça? C'est des Égyptiens. Bon, si ce sont des Égyptiens, alors forcément on n'est plus des Hébreux. Donc les Hébreux, ce sont des Blancs qu'on voit là, les Blancs qu'on voit, on est... puisque lui, il dit maintenant que ce sont les Égyptiens, les Sawabantous. Donc pour lui, les Sawabantous, ce sont des Égyptiens. Donc les Bantous, quoi, en général, les Bantous en général, on va voir. Mais en fait, Jouloula, il n'est pas intelligent, hein. Il fait des recherches, mais il ne réfléchit pas, en fait. On lui dit très bien, les Sawabantous, c'est un peuple qui sont mélangés, les Nigériens et Congo, donc c'est-à-dire les Congolais et les Nigériens. Donc, ça ne peut pas être des Égyptiens en général. Ça peut pas, c'est impossible. Parce que les Bantous ne sont pas... les Nigériens, ce sont pas des... C'est pas des... Comment on appelle ça c'est pas des Hébreux. C'est pas, mais les Nigériens, oui, c'est sûr, eux, je confirme qu'ils sont des Égyptiens, les Nigériens. Ce sont des Égyptiens d'origine. Hein? Mais pas des Bantous. Les Bantous ne sont pas des Égyptiens. Si vous voyez les Nigériens, ils vivent maintenant vers l'ouest, tout ça, et en bas, vers Austral, etc. C'est parce qu'ils ont quitté ensemble avec les Nigériens et avec les Bantous. Ils ont quitté ensemble vers la vallée du Nil. Hein. Comme je l'ai lu tout à l'heure sur le site qu'on a découvert, le site que j'ai découvert comme ça par hasard, c'est un site camerounais. On a découvert, ils disent que non, les Bantous, enfin, comment on appelle ça? Oui, les Sawabantous, ils ont quitté la vallée du Nil en venant s'installer vers, euh, dans, disons, Cameroun, Congo, Centrafrique, et RDC, et Gabon, et jusqu'en Afrique, disons ça comme ça. Donc, en quittant, parce que ce sont des Hébreux qui ont quitté ensemble l'Égypte avec les enfants de Cham. Voilà. Si vous ne croyez pas, on va essayer de voir ça avec la Bible, avec des preuves. Moi, je suis pas Zouloula, hein. Moi, je donne des preuves. Je me baratine pas avec les paroles. Voilà. Maintenant, euh, d'abord, pour faire comprendre aux gens l'histoire du début, hein, on va essayer un peu de comprendre d'où viennent les Égyptiens, et pardon, pas les Égyptiens, et voilà, d'où viennent les Égyptiens et les Hébreux. Pourquoi les Hébreux se trouvent en Afrique? Pourquoi ils sont là en Afrique? Et pourquoi les Hébreux ils se mélangent avec les enfants de Cham? Pourquoi? Et pourquoi ils vivaient ensemble? On va essayer de comprendre ça. Voilà. Donc d'abord, on va commencer à lire d'abord l'histoire des Canaan. Hein, les Canaan, je vais essayer, je vais être bref. Les Canaan, c'est des enfants de Couche.
Et de Cham, pardon, excusez-moi, de Cham. C'est des enfants de Cham. Cham ou Cam, si on veut dire en prononciation africaine, on va dire Cam. Hein, c'est des enfants de Cam. C'est le père fondateur de l'Égypte. Hein, d'où le nom, on appelle l'Égypte en hébreu, c'est Ephraïm, c'est son fils. On verra ça. Je vais vous montrer avec des preuves, avec des versets bibliques. Parce que Gouroula, là, il sait trop d'embrouiller déjà avec ses histoires de merde. Il mélange tout. Donc, je vais essayer d'expliquer. Ça va être long, mais on va quand même essayer. C'est comme ça. Parce que si on veut connaître la vérité, il faut vraiment suivre de A à Z. Voilà. Donc, je vais essayer de lire. Je mettrai des images. Hein. Je mettrai des images. Je vais capturer ce que je suis en train de lire. Et je vais vous montrer que en Palestine, là où il y a des faux juifs, là, les Palestiniens, là, vous voyez, comment ils s'appellent ces gens-là? Les Khazars. Là où il y a des Khazars, avant, même les Palestiniens là, qui disent oh non, ça c'est leur pays, c'est faux. Parce que les premiers habitants du Palestine, ou Israël, disons, Israël, c'était des Canaan, des Canans, hein, des Canaan. C'était des Canaan. On va lire d'abord l'histoire. Là, on va lire l'histoire qui a été écrite. Après, on va rentrer dans la Bible, tout ça. C'est l'histoire, hein. Je vais me mettre. Alors, on va lire. Les premiers habitants connus de la Palestine historique furent les Cananéens, virgule, qui n'ont rien de commun avec les Palestiniennes arabophones actuelles. Point. Le terme de cananéen peut être considéré comme un synonyme du mot phénicien. D'ailleurs, le terme phénicie est la traduction grecque phoenicia, un truc comme ça. Bon, je ne parle pas grec, mais vous allez comprendre vous-même, vous lirez. Signifiant pourpre du mot Canaan. Donc les deux peuples, les Phéniciens et les Cananéens parlaient la même langue et avaient les mêmes dieux, originaires d'Égypte, virgule. Hein? Donc, les Cananéens occupèrent la Palestine et l'actuel Liban au troisième millénaire avant notre ère. Les fondateurs des cités telles que Tyr, Sidon, Byblos, Jéricho, etc. seraient des Cananéens. Ils développèrent l'artisanat, notamment le travail du cuivre et celui de la fonte du bronze. Point. Les Cananéens demeurent en relation avec les Égyptiens de l'Ancien Empire, mais ils multiplierent aussi les contacts avec la Mésopotamie parce qu'ils maîtrisaient l'écriture cunéiforme, virgule. Les scribes cananéens transcrivent aussi bien l'akkadien, donc la langue internationale de l'époque, que le sumérien ou leur propre langue sémitique cananéenne, afin de pallier les difficultés de l'écriture cunéiforme. Les Cananéens mirent au moins un système d'écriture hiéroglyphique comportant une centaine de signes. Les Cananéens parlaient une langue sémitique remarquable proche de l'hébreu, virgule, comme d'ailleurs la babylonienne logarithmique, le moabite, ça c'est les arabes là, hein, le samaritain, le punique, l'araméen, l'assyrien, le chaldéen, l'édomite et l'amorite. Voilà, point, tu vois. Donc là, ça c'est histoire qui a été écrite par des blancs, hein, qui dit ça. Hein, ça c'est histoire par des blancs. Je vais continuer. Hein, ça c'est histoire qui a été écrite par des blancs. Donc c'est les blancs qui ont dit ça. Il dit que, en gros, donc les premiers habitants du pays Palestine, c'était les Cananéens. Bon, si ce sont les Cananéens, maintenant il faut qu'on sache qui sont vraiment les Cananéens. C'est ça, n'est-ce pas? Donc euh, maintenant, on va vérifier, on va continuer. Donc, je vais continuer maintenant à lire mes trucs à moi, mais je mettrai des images pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de lire, c'est ce que j'ai écrit et j'ai cherché. Hein? J'ai cherché moi-même. Pas un truc que j'ai déconné comme ça. Voilà, on va voir. Donc, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les Hébreux et les Cananéens ont vécu ensemble non
non seulement parce qu'ils étaient tous des Noirs, mais parce qu'ils sont tous des frères. C'est la raison pour laquelle, quand Christ était né, il y avait un roi qui voulait tuer Christ, quoi, donc Isaïe, de son enfance. Alors il fallait un ange vient dire à Joseph, le père adoptif, donc le père adoptif du Christ, de fuir en Égypte. Hein. Pourquoi ça descend pas le truc là? De fuir en Égypte. Donc on sait que les Égyptiens et les Cananéens sont des frères. Grâce à ces passages, par exemple, Genèse 9, 18. Hein, donc Genèse 9, verset 18. Donc les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem. Donc Sem, donc il y a Sem et Cham qui est Cam et Japheth, virgule. Donc Japheth fut le père de Canaan. Point. Ça c'est dans Genèse verset 18. On nous dit que Cham, il est le papa de Canaan. Point. Donc, ici, on nous dit que le Cam, qui fut le fondateur de l'Égypte, donc Cam, c'est le père de l'Égypte, est le papa de Canaan. Donc, ce qui prouve que les Cananéens étaient eux aussi noirs, comme leurs frères camistes, hein, des Camites, quoi. Hein, aujourd'hui égyptiens. Donc, on va voir ça. Pour comment je sais ça? On va vérifier toujours dans la Bible. Donc, on va aller dans Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham furent, ça c'est, on nous parle maintenant des enfants de Cham, hein. Les enfants de Cham furent Couche, Couche, hein, Misraïm, Puch, Canaan, point. Donc, ce sont là les fils de Cham, virgule, selon leur famille, virgule, selon leur langue, virgule, selon leur pays, virgule, selon leur nation. Point. Voilà. Donc là, on a compris. Donc ici, on nous dit que les enfants de Cham sont Couche qui est aujourd'hui Éthiopie. Hein? Et donc des Éthiopiens, là, des Mauritaniens, on verra parce qu'ils sont beaucoup, hein, mais on verra ça plus tard, on va développer. Pour l'instant, je continue d'abord. Je commence au début. Hein? Donc les enfants de Couche et de Cham sont Couche. Hein, aujourd'hui Éthiopie, et Misraïm, qui est aujourd'hui maintenant Égypte. Dans l'Égypte, le mot Égypte, ça vient chez les Grecs. Hein, ce sont les Grecs qui ont donné ça. Et le mot Égypte, ça n'existait pas. Avant, on disait Cam, le pays de Cam, ou le pays Mithraïm. Donc c'est Égypte. Voilà. Maintenant, euh, maintenant on va essayer de comprendre comment les Hébreux, qui vivaient ensemble avec avec les Canaan dans le même pays, hein, là où il y a Palestine là-bas. Ils vivaient ensemble, mais comment ça se fait? Ils se retrouvent maintenant en, en Égypte. On va lire dans la Bible. Hein, parce que là, c'est des trucs religieux qu'on est en train de parler, là. Donc, on va continuer toujours dans la Bible. Bon, avant de continuer, je vais d'abord comme ça, à partir de Acte 7, parce que pour vous faire comprendre un peu l'histoire, parce que hein, faut comprendre comment en Égypte les Égyptiens sont devenus des blancs. Voilà. Donc on va savoir ça comment. On va lire à partir de Acte 7, verset 18. Donc à partir de Acte 7, verset 18, là-bas on nous dit jusqu'à ce qu'il y ait un autre. Donc c'est pas le, donc c'est une autre personne quoi. Donc jusqu'à ce qu'il y ait un autre roi qui n'avait pas connu Joseph arrive au pouvoir en Égypte. Point. Donc c'est une autre personne qui vient, il s'installe, hein, il prend le pouvoir, donc il devient le roi d'Égypte, donc il devient pharaon. Hein, et c'est un autre là, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui, c'est les Maghrébins. Hein, ce sont les Maghrébins là. Si toi, Gourou, là, tu sais pas, aujourd'hui tu le sais. Je suis sûr que tu le sais, mais tu ne veux pas le dire. Voilà. Donc là, on est toujours dans le droit. Maintenant, on va savoir comment les Hébreux sont venus s'installer en Égypte. Parce que Zulula vous dit, non, dans ses autres vidéos précédentes, il disait non, ils n'ont jamais été des esclaves en Égypte et tout ça. N'importe quoi. Donc Zula, si tu connais rien, tu te tais. Hein? Donc on va lire un peu l'histoire de Joseph.
Hein. Donc Joseph, il a été vendu en tant qu'esclave par ses propres frères. Hein. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais lire un peu là. Par ses propres frères jaloux. Donc ils étaient jaloux de Joseph. Donc, virgule, mais devient l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Donc ça, c'était à l'époque où il y avait que d'abord le pharaon noir. Hein. Il n'y avait pas encore d'autres pharaons, tu vois. Donc, euh, il faut, là, il faut retenir que Joseph n'est pas égyptien. Il est hébreu. Hein. Il est hébreu. Il est juif. Pas les faux juifs là. Hein. Il est juif. Donc, je vais utiliser ces mots pour qu'on puisse se faire comprendre. Parce que si on utilise d'autres termes, on ne peut pas se faire comprendre. Il est hébreu, il est juif, etc. Donc, il est venu en Égypte pour s'installer là-bas. Et après, plus tard, il devient le roi. Il devient roi d'Égypte. Hein, parce que le roi d'Égypte qui était là-bas, il trouvait cet enfant-là trop intéressant. Il avait beaucoup de facultés, tout ça, etc. Bon, je ne vais pas aller trop en détail, mais on connaît l'histoire. Donc, après ça, quand il devient il devint roi d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait, je vais continuer à lire. Hein. Donc, il fait venir les enfants d'Israël en Égypte, virgule, où ils s'installent dans le pays des Goshen. Point. Tu vois, un gourou là. Donc, selon l'histoire, hein, Joseph a ramené les enfants, comment on appelle ça, les enfants de, les enfants d'Israël, hein, en Égypte, tout ça. Donc c'est là où les enfants d'Israël, parce qu'il y avait la famine là-bas en Égypte actuelle. Hein. Donc il y avait la famine et euh, la Bible ne parle pas que la famine. On va découvrir qu'est-ce que la Bible cache d'autre. Hein. Ils étaient aussi chassés, puisque leur héritage s'est passé par des étrangers. Hein. Ils étaient chassés aussi. Parce que si on le lit dans Lamentation 5, verset 2, vous verrez là-bas, c'est écrit notre héritage a passé à des étrangers, virgule, nos maisons à des inconnus. Donc si on voit ça, donc forcément, hein, ça a été. Donc même dans Ésaïe a prophétisé, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Point. Hein? Et votre gourou là, qui dit, oh non, c'est toujours les blancs, les blancs, les blancs qui viennent, qui détruisent tout ça, qui ne te... Attends, mais faut pas gourou là qui vous possède qui vous ment comme ça. Nous aussi, on est fautif aussi dans notre comportement. Donc, hein? C'est pour ça, c'est écrit dans Jérémie 17, 4. C'est écrit ça. Je vais lire et je vous mettrai des images, vous verrez. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Point virgule. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Point virgule. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Il brûlera toujours. Donc, point. Je vous donnerai le verset, vous verrez. Hein. Vous allez chercher vous-même, parce que moi, j'aime pas mentir à des gens. J'aime bien donner ce qui est écrit. Comme ça, vous verrez vous-même. Donc, et, si on lit aussi, par exemple, dans Ésaïe 63, verset 18, où on dit ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Point virgule. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Point. Donc là, on dit que le peuple de Dieu a possédé son pays à lui que peu de temps. Il n'a pas vraiment utilisé ça très longtemps. Vous voyez? Donc, quand vous comprenez rien, hein, Zoula vient dire là, c'est des Égyptiens. On va aller, on va aller. On va aller, si, si, on est des Égyptiens. On va aller. On va vérifier maintenant dans. Ah putain, Seigneur. Voilà. Donc, on va vérifier, par exemple, de Ézéchiel. Ézéchiel 7, verset 21. Vous pouvez lire jusqu'à 24. Là-bas, on nous dit je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, virgule, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Voilà. Donc, nous avions vu comment les prophètes disent que les maisons, les héritages, voire même les femmes, etc., passeront aux étrangers, quoi. Ou les inconnus. Donc, primo, les vrais Hébreux ont été chassés et quitté leur pays Israël à cause de la famine.
hein, et aussi à cause des étrangers, des inconnus. Ces inconnus-là sont les Arabes et les Khazars, les gens qui se disent qui sont juifs, etc. Hein. Et pourtant, Jésus avait dit dans Apocalypse 9, Apocalypse 2, 9, hein, il dit je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, car les calomnies de la part et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Point. Donc Christ il dévoile le secret de ces khazars-là qui ne sont pas des juifs. Hein. Voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre qui sont les Égyptiens. Qui sont les Égyptiens et qui sont les Hébreux. Parce que votre gourou, là, il essaie de vous faire croire que les Hébreux, ce sont les Égyptiens. Hein? Bon, nous, on va vérifier qu'est-ce que la Bible nous dit. Donc, d'abord, vous allez dans Ésaïe 19, verset 25. Ésaïe 19, verset 25, on nous dit ça. Mon peuple d'Égypte est béni, virgule. Vous voyez? Mon peuple d'Égypte est béni, virgule. Et l'Assyrien est l'œuvre de mes mains, point, virgule. Mais Israël est mon héritage. Point. Donc là, on distingue trois peuples. Il y a Égypte, il y a l'Assyrien, il y a Israël. Voilà, donc trois peuples. Voilà. Et je vais aussi préciser par rapport à l'assyrien là. Oui, il y a des cartes où en Afrique c'est écrit assyrien. Hein. Il y en a. Si vous voulez, si je trouve ces cartes-là, je mettrai. Mais sachez que les Israël, c'était pas en Afrique. C'était pas en Afrique, c'était toujours là où c'était là. Là où il y en a toujours Israël, là où il y a deux peuples maudits là qui se bagarrent entre eux parce qu'il y a un ange de confusion entre eux. Vous voyez? Donc on va continuer, on va continuer. Donc comme là, on sait déjà que donc égyptien, assyrien et comment s'appelle l'autre? Ouais, israélien. Donc tous ces trois peuples là, c'est des peuples différents. Vous voyez? Bon, maintenant, euh, la Bible doit nous développer un peu, hein, doit nous développer un peu qui sont réellement comme on a lu tout à l'heure. Donc on va le lire aussi dans Jérémie, on va lire dans Jérémie 13, verset 23. Une couchite peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches? Alors vous aussi, vous pourriez faire du bien, vous qui êtes des gens à qui on a enseigné à faire du mal. Donc, Couche fut le fils de Cam. Donc, comme j'avais lu tout à l'heure, Couche fut le fils de Cam. Hein, si vous voulez, je peux répéter le verset. Vous lisez ça dans chapitre 10, donc Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham furent Couche et Miphraïm, Put et Canaan. Point. Donc, hein, vous le savez déjà. Oh merde, pardon. Maintenant, si vous allez quand vous venez de voir, donc si le fils fut noir, c'est-à-dire le fils de Canaan, et le fils de Cham, pardon, si le fils de Cham fut noir, donc forcément le père fut noir aussi. Hein? Donc c'est logique. Alors nous sommes, enfin, non, nous savons tous qu'ils sont tous des frères et leur père est Cam. Hein? Vous voyez? Donc, et voilà pourquoi il y a eu une forte relation entre les Hébreux et les Égyptiens quand les Hébreux étaient encore dans le pays d'origine avant de venir s'installer en Afrique. C'est-à-dire en Afrique, quand on parle d'Afrique, on parle de Cam. Donc Cam, ça veut dire Afrique, hein, normalement. Pas Wassé comme lui dit là Wassé dans sa langue à lui, Douala là, qui n'existait même pas. Cam, c'est des vrais Égyptiens. Voilà, Wassé. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Cam. Cam en Afrique centrale jusqu'au sud, virgule. Je ne vais pas aller étaler l'histoire ici de A à Z, vous voyez. Donc, vous verrez dans les vidéos, vous verrez, hein, j'ai tout mis. Donc, j'en parle et vous pouvez aller voir. Allez, je reviens sur les Égyptiens. Alors, donc, où sont-ils et vivent-ils où les Égyptiens? Donc la question que je pose, les vrais Égyptiens, ils sont où et ils vivent où? Mais non, on verra la réponse. Hein, on verra la réponse. Donc moi, je vais commencer. La réponse, on va d'abord voir
On va d'abord commencer par lire, vous pouvez commencer par lire Deutéronome 4, verset, euh, verset 27. Hein? Voilà, c'est ça. Et Deutéronome 28, verset 68. Donc, les Bakongo, c'est. Bon, là, je dis un peu dans le terme de logique. Hein, mais vous verrez dans la Bible, on ne dit pas Bakongo. On va pas l'écrire ça. On va écrire Juda et Jérusalem, quoi, un truc comme ça. Donc, les Bakongo, c'est des Juda et Jérusalem. Hein, donc, Jérusalem, oui, c'est les mêmes personnes. Enfin bref, je continue. Parti en esclavage avec les autres peuples de Cham. Donc si vous lisez Deutéronome 24, Deutéronome 24 et 20, Deutéronome 24, non, non, pardon, Deutéronome 4, verset 27 et Deutéronome 28, verset 68, là-bas, on vous parle que les Hébreux, hein, les Judas, les enfants des Judas et Jérusalem, tout ça là, ils sont partis en esclavage avec les enfants de Cham. Et les vrais Africains, les enfants de Cham, ce sont les vrais Africains. Donc les vrais Africains, là, c'est des Wolofs, des Béninois, les Ghana, tu vois, donc le Ghana, le Togo, Yoruba, Sonic et Igbo, un truc comme ça, qui sont pas bantous, mais qui sont pas bantous, donc c'est-à-dire hommes hébreux, quoi, hein, qui sont pas bantous, mais peuple de Cham. C'est des peuples de Cham, donc de Misraïm, ancien égyptien, donc Misraïm, c'est égyptien. Hein. Peuples autochtones ont construit des royaumes. Donc, Empire du Mali, donc si vous allez à Shanghai, à Ouagadougou, Empire Oyo, religion le voodoo, Hérou, hein, est le nom de Yérous, hein, de Yérous et bas, et bas, donc si vous verrez, bas c'est comme suffixe chez les anciens égyptiens, indique l'âme, ba, ça indique l'âme, donc c'est le suffixe. Hein. Yoruba du Nigeria, hein, ou Nigeria veut dire l'âme d'Oris, donc Doris ou Osiris, hein, Assa. Donc je vous mettrai l'image des Égyptiens aussi, vous verrez. Hein. Voici les Égyptiens, je vous mettrai. Et voici les Hébreux. Je vous mettrai aussi les Hébreux dans l'image des Hébreux quand ils étaient encore des esclaves en Égypte. Je vous mettrai les images, vous verrez. Je vous mettrai. Donc ça apparaît là dès que vous le voyez. Ouais, vous le voyez même tout à l'heure, vous voyez. Regardez. Voilà. Donc quand ils étaient esclaves en Égypte par les Maghrébins, parce que ce sont les Maghrébins là, le premier roi là qui connaissait même pas Joseph, quand il est rentré, il commence à maltraiter les Bantous, Israël, slaves en Égypte, et tout ça. Hein, ils commencent à maltraiter avec les Égyptiens ensemble. Donc même Aristote, hein, vous connaissez Aristote, hein, il affirmait que les Égyptiens sont noirs. Donc dans ces trucs à lui, je mettrai des images. Donc je lis Aristote 398 jusqu'à 322, donc avant JC. Hein. Savant philosophe, et c'est un philosophe, donc qu'est-ce qu'il dit dans son truc à lui? Je mettrai l'image, vous verrez. Il classe les Égyptiens et les Éthiopiens anciens dans les peuples qui ont une peau excessivement noire. Agan Mélan, je pense, si c'est comme ça que ça se prononce. Voilà. Donc, comme tu le constates, hein, Gouloula, comme tu le constates dans Jérémie, donc vas-y, lis, hein, tu prends, il faut noter, dans Jérémie 9, verset 25 jusqu'à 26. Les premiers à subir l'esclavage en Afrique furent les Égyptiens. Hein. Si tu lis Jérémie 9, verset 25 jusqu'à 26, on le dit là-bas. Et les vrais Africains, hein, ce sont les vrais Africains, ceux-là. Les fils de Cham, donc les Ouest africains, donc les Sénégalais, les Bénins, les Togo, les Nigeria, les Ghana, tout cela. Hein. Donc tu vas lire aussi, lis aussi en détail dans l'Ézéchiel. Ézéchiel 29, verset 12 jusqu'à 16. Et Ézéchiel 30, verset 26, tu verras. Hein, c'est écrit là-bas, tu verras. Donc, c'est le seul peuple, hein, c'est le seul peuple que Yahvé, donc c'est-à-dire Dieu Père. Hein, Yahvé, ça veut dire Dieu Père, donc le Père, Dieu Tout-Puissant, le Père. Donnera un nom au royaume voisin, à la nouvelle Salama, donc Jérusalem, aux 12 peuples
Donc, aux 12 portes, pardon, aux 12 portes. Donc, si tu veux lire, lis dans Ézéchiel 29, verset 14 jusqu'à 16. Dans ce royaume-là, à venir, il y aura un temple consacré, tu vois, donc consacré à Dieu, à Yahvé. Lis aussi dans Ésaïe 19, verset 19. Donc, c'est le seul peuple non bantou qui parlera le Congo. Voilà, l'hébreu, langue de Canaan, au temps du rétablissement, Ésaïe, donc du temps du rétablissement, Ésaïe 19, verset 18. Donc je m'arrête d'abord là. Donc on dit que c'est le seul peuple qui parlera la langue bantou, donc la langue hébreu. Donc c'est le seul peuple. Pourquoi? C'est pour ça tu vois souvent, il y a des Nigériens au Congo. Donc c'est pour ça qu'il y a des Nigériens qui parlent un peu Congo, tout ça. Les enfants des chambres là, ils parlent Congo aussi. Un peu, ça, il y a un peu de mots chez eux, Congo, tout ça. C'est les seuls peuples. Donc, si tu connais rien, et toi, Zulula, tu connais pas l'histoire. Je vais continuer. Voilà, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Hein. Ça, c'est donc, en ce temps-là. Donc, ça, c'est dans Ésaïe. Je continue de lire. Ça, c'est dans Ésaïe 19, 18, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Donc, j'ai mis entre parenthèses. Tu peux lire Terre de Cham. Hein, tu peux lire Terre de Cham. Dans Psaume, va lire ça dans Psaume 105, verset 23. Ça, c'est donc Cham, terre de Cham, ça veut dire Afrique, terre de Cham. Hein, qui parleront la langue de Canaan, donc qui parleront hébreu. Donc les Hébreux sont des Cananéens. Hein. Ils parlaient aussi des Hébreux, les Cananéens, les Hébreux là. Et pourtant, ils vivaient ensemble avec les Hébreux, comme j'avais lu dans l'histoire que les Blancs avaient écrit là. Hein, parce qu'ils vivaient ensemble. Et qui jureront par l'Éternel des armées, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. C'est le seul peuple que Eliabé, enfin, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas donner des noms comme ça parce que vous n'allez pas comprendre, bénira comme son peuple. Mais les Bantous seront héritiers du royaume des cieux. Ça, c'est dans Ésaïe 19, verset 25. Vous pouvez lire ça. Donc, ce sont les bons. L'Éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Égypte. Donc, l'Éternel des armées a béni l'Égypte. Hein? Donc, l'Égypte, c'est ouest africain. Hein? Mon peuple et la Syrie, œuvre de mes mains. Rien qu'une créature. Donc, c'est juste comme les humains. Alors, ça, vous pouvez lire dans Ésaïe 19, verset 25, etc. Et Israël, mon héritage. Donc, là, on distingue les Égyptiens. Dans Ésaïe 19 et 25, on distingue les Égyptiens et les Israéliens. Hein? Donc, toi, Zula qui dit que oh non, les Égyptiens sont des Bantous, comment ça se fait dans Ésaïe, on distingue maintenant les Égyptiens avec les Bantous? Donc, si tu sais rien, tais-toi, hein, mec. Donc, comme je disais, les Ouest Africains, ce sont des anciens Égyptiens, hein, ont connu l'esclavage et ont été dispersés parmi les nations comme les Bakongo, quoi. Comme les Bakongo, la tribu de Bantou, de Juda. Hein. Juda, le mot Juda n'existait pas en hébreu. On dit Yaoundé. C'est pour ça que vous voyez qu'au Cameroun, il y a Yaoundé. Hein. Après, lui, quand il voit ça, il va dire ah oui, vous voyez, je vous avais dit, tout s'est passé au Yaoundé. Hein, tu vois. C'est juste un mot. Hein. C'est juste un mot qui veut dire Juda, Yaoundé. Donc, si tu sais rien, tu te tais. On va t'apprendre beaucoup de choses que tu ne comprends pas toi-même. Donc, tu peux lire maintenant, on va lire dans Ézéchiel 29, verset 12 jusqu'à 16. Écoute, hein, parce que c'est ici maintenant l'enseignement commence très bien, parce que tout ce que je viens de dire là, c'était juste pour rentrer en détail, pour comprendre l'histoire. Donc là maintenant, on commence à rentrer dans le profondeur de l'histoire. Donc, on va commencer par Ézéchiel 29, verset 12 à 16. Je ferai du pays d'Égypte une, une solitude entre les pays dévastés, entre les pays dévastés, entre les pays dévastés, virgule, et ces villes seront désertes. Ouh, j'écris comme toi, Zulu, là, t'as vu? Enfin, bref. Donc, je disais, et ces villes seront désertes entre les villes désertes, virgule, pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Oh, Zulula, tu connais pas l'histoire. Attends, tu vas voir, j'arrive.
Voilà. J'étais où là? Oh, Seigneur, mes trucs là que j'ai fait, il y en a tellement. Voilà, donc j'étais là. Donc j'ai continué à lire. Je reprendrai les Égyptiens, donc les Ouest-Africains, comme je dis. Mettez dans votre tête, hein, les Égyptiens, ce sont des Ouest-Africains parmi les nations. Écoutez très bien. Je reprends toujours dans verset, on est toujours là dans Ézéchiel 29, verset 12 jusqu'à 16. Donc, hein? Donc il dit quoi? Je reprendrai les Égyptiens, c'est-à-dire le Ouest africain, parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Point. Donc, les vrais Égyptiens seront dispersés dans divers pays. Hein, Zulula, tu vois? Voilà, on va arriver. Donc, entre parenthèses, ça c'est le commentaire que je mets là. On ne disperse pas un peuple parmi les nations avec des chameaux quand même, hein, ou chevaux, mais en bateau. Voilà. Et si on continue, on va lire dans verset 13, parce que là je viens de lire 12, dans verset 13, et on dit quoi? On dit ainsi parle le Tout-Puissant Yahvé, donc c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, hein. Dieu Père, ça veut dire ça. Au bout de 40 ans, donc ça, maintenant toi, Gouroula, là, tu dois retenir ce 40 ans là, hein. C'est un secret, ça. Je te donne ça comme secret. Enfin bon, je continue. Donc, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Point. Vous voyez? Voilà. Je vais continuer. Et là, on vous dit que les Égyptiens, ils étaient toujours là où ils étaient avant, mais Dieu les a dispersés. Il les a enlevés là où ils étaient avant en Égypte. Mais il les rassemble ensemble, tous ces enfants-là, dans un endroit un peu proche. Vous verrez, vers ouest. Donc, on va lire. Parce que moi, je ne vais pas te tâtonner avec comme Zulala là. Donc, verset 14. Je ramènerai les captifs de l'Égypte. Les captifs de l'Égypte, donc les Ouest-Africains partis en Égypte. Voyez, hein? Je le ramènerai dans le pays de Patros, virgule, dans le pays de leur origine, de leur origine. Voilà. Donc leur origine, c'est là où ils sont là. Bien, ils habitaient toujours, ils sont toujours des enfants de Cham. On est toujours en Afrique là. Là, on est toujours en Afrique, vers l'Égypte. Toujours en Afrique. On va continuer. De leur origine, et là ils formeront un peuple, non, là, pardon, et là ils formeront un faible royaume. La preuve que les vrais Égyptiens, les Nigériens, les machins, etc. sont faibles maintenant, hein. Ils sont plus forts comme avant. Donc on va continuer. Ce sera le moindre des royaumes. Il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Donc parce que avant, ils étaient au-dessus des nations, mais là ils sont plus, hein. C'est pour ça que vous voyez partout, vous voyez des signes des Égyptiens partout dans le monde entier. Vous allez en Chine, il y a des pyramides. Vous allez vers, comment on appelle ça? Le truc là, chez enfin bref, ça ne me vient pas dans la tête, mais vers l'Amérique, tout ça, etc. Vous verrez des trucs puissants que l'Égypte a initiés, hein, même en Europe, donc on n'en parle même pas. Enfin bref, donc c'est pour ça, on dit que au-dessus des nations, donc hein, il ne se lèvera plus au-dessus des nations, parce qu'avant il était au-dessus des nations. Je le diminuerai, donc ils seront très peu, ils vont baisser, voilà, afin qu'il ne domine pas sur les nations. Point. Voilà. Ce royaume, donc là maintenant on est dans verset 16, dans le verset 16, ce royaume ne sera plus pour la maison. Écoute, c'est très intéressant ici maintenant, hein. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël, hein, d'Israël à d'Israël, un sujet de confiance. Point virgule. Donc je m'arrête d'abord là pour t'expliquer très bien pourquoi on dit que ce royaume-là ne sera plus la maison d'Israël. Parce que les Israéliens, ils allaient là-bas. Voilà. Donc si tu comprends plus rien, Zulula, tais-toi au lieu de mentir des gens. Je vais continuer. Voilà, je vais continuer. C'était où là? Oui. Hum, Voilà. Il lui rappellera plus la maison d'Israël. Non, pardon. Ouais. Ouais. Il lui rappellera. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'était là. Donc, un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité, virgule,
quand elles se tournaient vers eux. Point. Ils sauront que je suis le Tout-Puissant. Voilà. Le Tout-Puissant, donc Yahvé, quoi. Donc ce verset prouve que les vrais Égyptiens ne sont plus et ne seront plus en Égypte, qui s'éteindront en Afrique de l'Ouest, hein, et qu'une grande partie d'eux iront, iraient en captivité. Donc effectivement, une grande partie des Ouest africains furent les premiers à subir l'esclavage, comme Jérémie 9, verset 25 jusqu'à 26 l'avait annoncé, quoi. Après ce fut les Judas, donc les Yaoundé, les Bakongo, hein, du Congo, de l'Angola, Gabon, du Cameroun, du Zanzibar et autres. Voilà, c'est par le but de Romanus, Pontifex, hein, si vous connaissez, Romanus Pontifex, du 8 janvier 1455. Voilà, le pape des Édomites Nicolas V, hein, c'est par son ordre à lui là. Voilà, donc quand tu connais rien, Zulula, hein, et toi, tu vois, donc c'était un peu ça pour t'expliquer. Voilà, donc la Bible distingue déjà les Égyptiens avec les Bantous, donc les Hébreux, parce que les Égyptiens ils vivaient ensemble avec les Hébreux. C'est pour ça, toi, tu viens ici, tu baratines les gens en disant que non, les Sawa Bantous, ce sont les Égyptiens. Il faut expliquer bien les gens. Une partie des Sawa Bantous, qui sont ceux qui sont nigériens, oui, ils sont des Égyptiens. Parce que ceux-là, c'est pas des Hébreux, c'est pas des Bantous, c'est des, c'est c'est des enfants de Cham. Donc, si tu rends les Bantous des enfants de Cham, donc ça veut dire que les Hébreux n'existaient pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, s'il te plaît, essaie d'analyser tes histoires à toi. Hein? Essaie de comprendre ce que tu racontes aux gens, parce que tu ne peux pas venir dire n'importe quoi comme ça, patati patata, pour créer. Je sais que tu as un peu envie d'aller vers toucher un peu Isis là, hein, le dieu des. Parce que, mais les Égyptiens, ils connaissaient Jésus. Eux, ils connaissaient parce que pourquoi ils appellent Isis? Pourquoi en Europe, on a changé Jésus? Iesu, comme en grec. Hein? Iesu. Donc, si tu connais rien, tais-toi, Zulula, s'il te plaît. Tu ne peux pas enseigner des gens, tu ne sais pas enseigner. Tu enseignes mal. Hein? La Bible dit le contraire, toi, tu viens dire le contraire. Voilà. Donc, tu es un imposteur. Tu ne connais pas la Bible. Voilà. Allez, à plus.